voix de Jules. Bonjour et bienvenue dans notre émission La Voix de Jules. Tout de suite, on va commencer par un sommaire qui va vous scotcher. D'abord, Gabin et Lucas vont vous présenter le séjour au ski. Eya et Zoé, les chasseurs de tempête. Zoé, le club nautique de Rivry. Et Roman et Eya, l'origine de la marque Nike. Ensuite, nous allons avoir Adam qui va vous présenter la littérature. Loïc va nous présenter le grimoire d'Elphie. Prosper, les annales du disque monde. Et Adam, Daryl ouvre monde. Après la rubrique littérature, nous allons reprendre avec la rubrique jeux vidéo. Romain et Prosper vont vous présenter 4 Quest 2 et Elliot Stray. Nous allons commencer avec Le séjour au ski. Bonjour, bonsoir à tous. Dans la semaine du 2 au 8 avril, les élèves de 5e du collège Jules Verne sont allés en classe de neige à Morzine. Mais pour cela, il fallait payer plus de 400 €. Oui, mais le voyage a quand même duré une semaine. Et en plus, il y avait une superbe cantine. C'était trop bon. Alors, revenons au sujet. Nous étions dans les Alpes proches de la Suisse, dans un très grand chalet qui s'appelle les Eaux Vives. Tous les jours, nous sommes allés à la station de ski grâce à une navette. Nous avons été répartis en groupes en fonction de notre niveau. Ces niveaux vont de Piou-Piou à Étoile d'Or, en passant par Gare aux Loups, Flocon, Étoile de bronze, etc., etc. Nous étions dans des chambres allant de 3 à 9 personnes. Donc, dans certaines d'entre elles, il y avait un peu de bazar avant d'aller dormir. On a passé une super bonne semaine, même si on devait faire 4 heures de ski par jour. Soit 2 heures le matin et 2 autres l'après-midi, ce qui était pas mal fatigant. J'ai adoré. Et toi ? Oui, bien sûr. En tout cas, on souhaite un très bon voyage aux 6e qui seront en 5e l'année prochaine. Oui, en espérant qu'il n'y ait pas une pandémie mondiale ou une 3e guerre mondiale d'ici là. Nous avons interviewé une personne, voici ses réponses. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Malchaz. Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce voyage ? J'ai aimé la vue, elle était magnifique et aussi quand on descendait des rampes, c'était pas mal. Et puis, qu'est-ce que tu as le moins aimé ? C'est qu'on se levait très tôt et on avait très peu de temps pour changer et se préparer. Et qu'est-ce que ce voyage t'a apporté ? Moi, ça m'a apporté de l'expérience au ski et un flocon. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous proposer ? Une fois, je m'étais douchée très tard parce que j'avais complètement oublié qu'on n'avait pas le droit de se doucher à 7 heures. Et il y a un prof qui est rentré dans notre chambre et il a commencé à crier. Je comprenais rien du tout. Mais après, il a dit des trucs sur moi. Il me disait « Ah oui, mais aussi, toi aussi, pourquoi tu te douches à 7 heures ?» Ok. Merci d'être venu. Merci. Salut. Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons vous parler du métier de chasseur de tempêtes. C'est un métier extrêmement dangereux car ça consiste à analyser les tempêtes. En quoi consiste ce métier ? L'activité de chasseur de tempêtes consiste à traquer une tempête, un orage ou un ouragan, générant des tornades ou pas, dans le but de le photographier, de l'analyser et de l'observer. Cette traque qui a de plus en plus d'adeptes dans le monde a permis à des chercheurs de mieux connaître ces phénomènes météorologiques. Ah non, météorologique Zoé. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir pour en devenir un ? Les chasseurs de tempêtes sont très courageux. Ils sont fascinés par les tempêtes au point de se mettre parfois en danger. La plupart d'entre eux ont déjà été pris dans des tempêtes et comptent parmi les nombreuses victimes de ces phénomènes, surtout aux États-Unis. Je tiens tout de même à dire que c'est un métier dangereux. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir avancer tête baissée et frôler une tempête pour pouvoir l'analyser. C'est un métier respectable. Est-ce que c'est un métier beaucoup pratiqué ? Non, il faut savoir que ce n'est pas un métier courant. Il est pratiqué surtout aux États-Unis où il y a beaucoup de tornades et d'ouragans. En Europe, le métier n'est pas très pratiqué. Peut-être même que certains auditeurs viennent de découvrir ce métier grâce à cet article. Quel matériel utilisent-ils ? Eh bien, les chasseurs de tempêtes utilisent beaucoup d'équipements différents, comme des radios, des appareils pour savoir de quelle puissance est la tempête, etc. Comment savoir si une tempête se prépare ?
Aux États-Unis, les tempêtes sont courantes. Donc certaines personnes ont des appareils spécialisés pour détecter les tempêtes. Quand il y en a une qui a été détectée, ils appellent les chasseurs de tempêtes pour définir où la tempête va passer et pouvoir mettre les gens à l'abri. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Alors nous allons passer à Zoé au club nautique. Rebonjour, c'est Zoé. Et pour une fois, je suis toute seule au micro. Aujourd'hui, je vais vous parler du club nautique de Rivry. Qu'est-ce que l'on peut pratiquer dans ce club ? Dans ce club, on peut pratiquer du canoë et du kayak. Nous cherchons à recruter des personnes qui veulent faire des activités nautiques. Mais attention, savoir nager est nécessaire. Est-ce que ce sport est dangereux ? Non, ce sport n'est pas dangereux. On peut le pratiquer à tout âge. Quel jour faites-vous du kayak ? Tous les samedis, nous allons aux ortillonnages de 14h à 16h. Et tous les mercredis, nous allons à Piquigny de 14h à 17h. Depuis quand tu fais du kayak ? Moi, qui fais partie du club depuis mes 9 ans, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun risque. Le moniteur s'appelle Anthony et il est très gentil. Il y a des petites sorties en mer de temps en temps. Ces sorties sont très cool et très amusantes. On peut aussi y faire des compétitions. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Après, Roman et Eya vont présenter l'origine de la marque Nike. Bonjour, c'est Elia. Et Romane. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'origine de la marque Nike. Vous connaissez sans doute tous cette fameuse marque que vous portez peut-être en ce moment. Comme des chaussures, des t-shirts ou encore des joggings. Mais connaissez-vous l'origine de cette marque ? Par qui et quand la marque a été inventée ? C'est Philip Nike et Bill Bowerman, 2 Américains, qui ont créé la marque Nike en 1968. Pourquoi ont-ils créé cette marque ? Ils étaient athlètes et trouvaient que les chaussures de sport du marché étaient trop chères. Donc pas assez accessibles à un grand nombre de personnes. Ils lancent alors leur propre marque de chaussures. Nike est né. Que signifie le nom Nike ? Ils se sont inspirés de la déesse de la victoire Nike, qui est capable de se déplacer à grande vitesse. Comme les chaussures Nike. Qui représente le logo ? Il représente les ailes de la déesse Nike, la victorieuse. Que vend Nike ? Nike vend des chaussures, des sweats, des habits de sport, des accessoires et beaucoup d'autres choses. Où pouvons-nous les trouver ? On peut en trouver dans les magasins de marque, comme Galeries Lafayette, JD, Courir, etc. Et bien sûr dans les boutiques Nike à Paris, New York, etc. Voilà, maintenant vous savez tout sur Nike. En tout cas, c'est une marque très connue. Très achetée, c'est une marque de référence pour les jeunes. Salut. Nous allons passer à la pause musicale. Alors la musique sera Tristan Palma de Natural Lady. Natural lady. I met a girl last night, sitting at the bar in the club. I approached her for a dance, she hold my hand to get me in the mood. She's got the groove. Oh, I wish this night will never end. I hope the dawn would never come. Come on, baby, let's dance the night away. We've got the floor to ourselves. Bring it on, baby, let's dance the night away. We can dance all night. She's like the red rose in my garden, a natural lady with her style. How could I resist a woman like you, sent from above for me? And the lucky one, you can depend on me. I would never hurt you nor desert
Bonjour à tous. Et c'est reparti pour une rubrique lecture. Cette fois, pas de manga, mais 2 BD et le roman de l'Éternel Prosper. Alors pourquoi faire durer le suspense ? On y va. J'ouvre le bal avec Daryl Ouvremonde. Daryl quoi ? Daryl Ouvremonde. C'est une BD incroyable écrite par Rémi Guérin et dessinée par Christelle. C'est la suite du roman éponyme de Olivier Perroux. Et ça parle de quoi ? C'est l'histoire de Daryl, le plus grand journaliste de l'Ouvremonde, où ils y sont très respectés. Mais quand l'horloge magique s'arrête pour la première fois depuis des siècles, c'est la plus grande affaire de sa vie. Il part sans attendre et sans savoir quel malheur l'attendent. Qu'est-ce qui t'a plu ? Déjà, les dessins sont incroyables. Ensuite, il n'y a que 2 tomes et l'histoire est terminée. Et pour finir, l'intrigue et le monde sont juste hallucinants. Magie, technologie, mystère, bref, tout pour me plaire. Alors je vous la conseille grandement. C'est juste trop bien. Maintenant, place à Prosper et la série de romans Les Annales du Disque Monde. Bonjour Adam. Bonjour Prosper. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler des Annales du Disque Monde. Romain n'est pas avec toi aujourd'hui ? Non, je l'ai attaché à un arbre. Bon. Peux-tu nous dire qui a écrit Les Annales du Disque Monde et de quoi ça parle ? La série de romans du Disque Monde de Terry Pratchett comporte 41 volumes, dont un certain nombre d'ouvrages hors série. 35 tomes forment la série principale. Peux-tu nous décrire le lieu de l'action principale, le Disque Monde ? Le Disque Monde est un monde plat et circulaire, complété par l'immense chute d'eau qui s'écoule de ses bords. Il est soutenu par les 4 éléphants, Beria, Tubule, Typhon l'immense et Girakine, eux-mêmes juchés sur la carapace de la grande Atuine, tortue gigantesque naviguant lentement dans le cosmos. Une petite lune et un petit soleil orbitent autour du disque. Quel est le genre de ces livres ? Ce sont des livres de fantasy burlesque. Quels personnages retrouve-t-on dans la plupart des livres ? On y retrouve principalement les sorcières, c'est un trio de sorcières hilarant. La mort, qui cherche toujours une reconversion. Le guet avec Sam Vimer, Carotte, Chicard Chic et Fred Colomb et Hilar Petit Cul. Les mages de l'université de l'invisible. Moine Van Liptwig, un escroc. Et Rincevant, le mage le plus nul de tous les temps. Y a-t-il un ordre pour les lire ? Non, on peut les lire dans l'ordre que l'on veut, mais je conseille de lire personnage par personnage, on comprend mieux les histoires. Merci Prosper, à la prochaine fois. Au revoir. Et pour finir, Loïc avec le grimoire d'Elfie. Bonjour, c'est Loïc et aujourd'hui je vais vous présenter le grimoire d'Elfie. C'est quoi ? C'est une BD incroyablement cool, même si la couverture est un peu girly, mais la BD s'adresse à tous, garçons ou filles. Et elle a gagné un prix ou un truc comme ça ? Ouais, elle est à la sélection Phoenix. C'est quoi la sélection Phoenix de la lecture ? Les Phoenix de la lecture, c'est un concours de 4e de couverture par des élèves. Les jurys du concours sont aussi des élèves. Il y a nous, le collège de Rivry et celui de Longo. Donc la BD est cool ? Tu as tout compris et tu veux un petit résumé ? Oui. Et c'est parti mon kiki. C'est l'histoire de 3 orphelines. Louette, l'aînée, Magda, la cadette et surtout Elfie la Benjamine. Louette est partie car elle est majeure. Magda et Elfie sont chez leur tante, qui n'est pas très cool. Leur mère est morte il y a presque 1 an, mais Elfie déteste sa tante. Un jour, Louette revient avec un bus anglais transformé en librairie. Elle a reçu le droit de garder ses sœurs. Leur but ? Aller dans les petits villages de leur région, la Bretagne, en vendant des livres aux habitants. Puis un jour, nos héroïnes arrivent au village de Kermalo. Le soir, Louette donne à chacune de ses 2 sœurs un cadeau qui avait été laissé par leur mère. Elfie reçoit un étrange grimoire sur lequel il est écrit « Nourris-moi ». Voilà, j'arrête ici, sinon je vais vous spoiler et vous serez furax. Est-ce que la BD est au CDI ? Oui, bien sûr, elle est même en 3 exemplaires et le tome 2 est arrivé aussi, il y a peu. Alors foncez les emprunter. Sur ce, à la prochaine émission. Merci Loïc pour cette chronique. Maintenant, nous allons passer dans les émissions jeux vidéo. Nous allons tout de suite commencer avec 4 quests de Adam et Romain. Et Prosper. Rebonjour, c'est Prosper. Et Romain. Quoi ?
Comment est-ce possible? La prochaine fois, tu me chaufferas pas en train de me brosser les dents. Ne sous-estime pas leur tranchant après leur brossage à l'acide. La prochaine fois, c'est dans le lavabo que je vais te coincer. Bon, tant pis, je vais devoir faire avec. Eh, j'existe pas surtout, hein. Oh oui, ce serait parfait. Bref, aujourd'hui, nous Oui, c'est déjà mieux. allons vous parler de Cat Quest 2, un jeu vidéo. Fabuleux. Merci pour ton commentaire, mais on peut se passer de jeux de mots. Si tu veux. Ben quoi? Ça va pas? Va falloir t'habituer, c'est pas ça qui manque dans ce jeu. Bon, je vais faire un résumé global de cette aventure. Ah bah tu vois, tu t'y mets aussi. Le jeu se déroule dans un monde imaginaire, habité par des chats et des chiens. Le paradis! Ouais, ben pas tant que ça. Écoute. Sous la menace d'une guerre sans fin entre les chats de Fellingar et les chiens envahissants de l'Empire de Lupus, Ah bah je me disais bien aussi. Cat Quest 2 raconte l'histoire de deux rois, réunis contre leur gré dans un parcours de découvertes fabuleuses à la reconquête de leur trône. Ok, alors moi j'incarne le chat. Miaou! Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, parmi les deux rois, il y a un chat et un chien. Et ouais. En fait, on peut jouer à ce jeu sur le même écran à deux. Un pour le chien, l'autre le chat. Sinon, ce jeu est carrément fantoustique. Oula, va pas trop chien de niveau jeu de mots, on comprend pas. Mais ok, traduit chien. Tu m'écoutes? Ah oui, désolé. Donc je disais, ce jeu est carrément fantastique. Voilà qui est mieux. Avec une longue durée de vie, de nombreuses quêtes et un scénario touffu. Au sens littéral du terme. Franchement, ce jeu est une pépite. Un miaouracle. Miaou Lilouya. Ce jeu conçu par The Gentle Bros est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows. Et sur Apple Arcade. Alors, n'hésitez plus et lancez-vous dans cette aventure si incroyable. Eh, tu m'as coupé la parole. Nananananer. Tu vas le regretter. On va voir ça. Merci beaucoup. Elliot va nous présenter Stray. Bonjour Elliot, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de Stray. C'est un jeu où l'on est un chat. Et oui, un chat. Un chat errant même. D'ailleurs, Stray signifie errant en anglais. Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire? Le joueur suit le parcours d'un chat errant qui chute dans une ville confinée, peuplée de robots, de machines et de bactéries mutantes, et qui entreprend de retourner à la surface avec l'aide d'un compagnon drone B12. Ensuite, on rencontre un certain Momo, qui est un robot. Il nous explique que lui, Balthazar, Clémentine et Doc ont essayé de remonter à la surface, mais malheureusement, ils n'ont jamais réussi. Est-ce que notre cher Croustibat, oui, c'est comme ça que je l'ai appelé, mais en vrai, il n'a pas de nom, va réussir à découvrir la ville? Eh bien, si vous voulez le savoir, il va falloir y jouer. Est-ce que ce jeu est un simulateur de chat? C'est vrai qu'on aurait tendance à confondre ce jeu avec un simulateur de chat, mais il y a quand même une histoire présente. Si vous voulez faire le jeu en ligne droite, il vous faut en moyenne 5 heures à 6 heures. Mais je vous conseille vraiment de prendre votre temps et de profiter. Et quels sont les speedruns de Stray? En termes de speedrun, c'est-à-dire finir le jeu le plus vite possible, le premier est Erim, qui a fait un temps de 47 minutes, 59 secondes et 55 centièmes. Et oui, Erim est littéralement un monstre des speedruns. Sur ce, je vous laisse et j'espère que vous ou moi le battrez. Sur quelle console peut-on jouer à ce jeu? Stray se joue sur PS4, PS5, Switch et PC. Merci beaucoup Elliot. Et malheureusement, comme toutes les émissions, il y a toujours une fin. Au revoir. La voix de Jules.